Hello, everyone. These videos are designed to learn the target vocabulary in one story. Please subscribe to the channel if you like this alternative way to learn English. In this video, we will tell the story in English first, followed by your local language for test by yourself. Let's get started. In the heart of New York City, the Academy stood as a beacon of knowledge and innovation. Alice, a brilliant scientist, had recently joined the institution, her mind buzzing with ideas and concepts that bordered on the abstract. She was particularly focused on a project designed to accelerate human adaptation to adverse environmental conditions. Her colleague, Alan, a seasoned researcher, shared her enthusiasm. Together, they aimed to accomplish something groundbreaking. Alice had always been fascinated by the way certain acids could activate specific biological responses. She believed that by understanding these processes, humanity could better prepare for the aftermath of climate change. Alan, on the other hand, was interested in the acquisition of new data through innovative experiments. One evening, while they were working late, an absurd accident occurred. Alice, deep in thought, accidentally knocked over a vial containing a potent acid. The activation of the chemical reaction was immediate and violent. The lab filled with fumes and alarms blared. They managed to evacuate, but the damage was done. The incident led to a full investigation by the Academy's administrator. The administrative board was not pleased. Accusations of abuse of resources and negligence flew around. The Academy prided itself on its safety record, and this accident was a significant blemish. Alice and Alan found themselves at the center of the storm, facing an acute scrutiny that neither had anticipated. Outside the walls of the Academy, the city's activists seized the opportunity to push their agendas. A well-known advocate for scientific accountability, Sarah, rallied her followers. She accused the Academy of absence in its duty to ensure the accuracy of its safety protocols and called for the abolition of risky experiments. The media frenzy that followed was intense. Alice and Alan were thrust into the spotlight, their every move monitored. They had to adjust to the new reality quickly. The Academy's administrator demanded accountability, and a special committee was formed to investigate the incident thoroughly. Despite the chaos, Alice and Alan continued their work, albeit under stricter supervision. They realized that to regain their credibility, they needed to accomplish something truly remarkable. They decided to refine their project, ensuring every detail was meticulously planned and executed. The investigation committee, led by a stern accountant with a knack for uncovering discrepancies, delved into their work. Every aspect of their research was scrutinized for accuracy. The pressure was immense, but Alice and Alan were determined. They understood that acceptance from their peers and the public was crucial for their project's success. During this period, they also became more involved in the community. They attended forums where they spoke about their research and addressed concerns. Their efforts to be accessible and transparent began to pay off. Slowly, the accumulation of positive feedback from these engagements started to turn the tide. Alice, inspired by the feedback, began to incorporate an aesthetic dimension into their work. She believed that making their scientific concepts more visually appealing would help in gaining broader acceptance. Alan was skeptical at first, but soon saw the value in this approach. They designed new models and presentations that were not only scientifically sound, but also visually captivating. This adjustment was well received, and they began to garner support from unexpected quarters, including artists and designers who saw the beauty in their work. Amidst the professional turmoil, Alice and Alan found solace in their personal growth. Alice, who had been somewhat absent from social circles, began to reconnect with old friends. She realized the importance of a balanced life. Alan, who had a history of work-related addiction, sought help and made significant strides in managing his condition. Their journey wasn't just about professional accomplishment. It was about understanding their own limitations and finding ways to adequately address them. They became advocates for mental health and accountability within the scientific community. Months of hard work and dedication culminated in a presentation that would determine their project's fate. The auditorium was packed with peers, media, and the general public. The air was thick with anticipation. Alice took the stage first, her voice steady but filled with emotion. She spoke about their journey,
the mistakes they had made, and the lessons learned. Allen followed, detailing the scientific breakthroughs and the potential applications of their work. Their presentation was a success. The committee, impressed by their dedication and the thoroughness of their research, granted them the green light to continue. The public's perception shifted from skepticism to admiration. The acceptance they had long sought was finally within reach. With their credibility restored, Alice and Allen continued their work with renewed vigor. They expanded their team, bringing in young adolescents and fresh graduates eager to learn. They made sure to foster an environment of accountability and support, understanding the importance of mentoring the next generation. Their project began to show promising results, and the Academy's reputation was on the mend. They had not only accomplished their scientific goals, but had also made a significant impact on the community. The story of Alice and Allen is one of resilience, growth, and the relentless pursuit of knowledge. It's a testament to the power of acceptance, advocacy, and the ability to turn adverse situations into opportunities for accomplishment. In the aftermath of their success, Alice and Allen took a well-deserved break. They visited a quaint town in the countryside, surrounded by sprawling acres of agricultural land. They stayed in a charming accommodation, which was both affordable and comfortable, providing them with the perfect environment to recharge. During their stay, they met an elderly farmer who spoke with a distinctive accent. He shared stories of the land's history, including the adoption of sustainable farming practices. The farmer's tales were filled with affection for the land and a deep respect for nature's aggression and beauty. Alice and Allen found inspiration in these stories. They realized that their work wasn't just about scientific acquisition, but also about absorption of wisdom from various sources. They decided to adhere to these principles in their future endeavors, ensuring that their projects would always be grounded in respect for both science and humanity. Thus, Alice and Allen returned to the Academy, rejuvenated and ready to tackle new challenges, with a renewed commitment to their work and the community. After the success of their main project, Alice and Allen decided to tackle another significant issue that had long been overlooked. The rural communities adjacent to the bustling city were facing numerous challenges, particularly in the realm of agriculture. Despite the advancements in technology and science, these communities struggled with outdated practices and a lack of resources. One of the most pressing issues was the need to abolish the old farming techniques that were no longer sustainable. The land, spanning several acres, was suffering from overuse and neglect. The soil's ability to absorb nutrients had diminished, leading to poor crop yields. Alice and Allen decided to administer a new initiative aimed at modernizing these agricultural practices. They knew that for their plan to be successful, it needed to be adequate and accurately implemented. They reached out to local farmers, offering them training and resources to adopt sustainable methods. To gain admission into the hearts and minds of the local farmers, Alice and Allen organized community meetings. These gatherings were essential for discussing the new techniques and addressing any concerns. They understood the importance of being accountable and transparent in their efforts. At one of these meetings, they met an aged farmer named Samuel. He had been farming the land for decades and was initially resistant to change. However, his granddaughter, an adolescent activist named Lily, was passionate about saving their farm and the environment. She convinced Samuel to give Alice and Allen's methods a chance. Lily's involvement was crucial. She helped bridge the gap between the old and new generations of farmers. She also organized additional workshops and educational sessions, ensuring that the information was accessible to everyone in the community. The implementation of new agricultural practices was not without its challenges. Some farmers were hesitant to accommodate the changes, fearing the unknown. However, Alice and Allen's persistent efforts, along with Lily's enthusiastic advocacy, began to show results. The soil started to recover, and crop yields improved. To further support the farmers, Alice and Allen secured grants and subsidies, which helped cover the costs of new equipment and seeds. They also worked on creating a cooperative where farmers could pool their resources and share the benefits. As the project progressed, they made sure to accumulate data on the improvements and accurately report the progress.
This information was essential for securing ongoing support and funding. Over time, the new practices proved to be successful. The once struggling farms were now thriving, and the community had come together stronger than ever. The admission of sustainable techniques and the abolition of harmful old practices had revitalized the land. Lily continued her role as an activist, advocating for sustainable agriculture in other communities as well. She and Samuel became symbols of the positive change that could occur when generations worked together towards a common goal. Alice and Alan's project was hailed as a model for sustainable development. The accumulation of their efforts and the community's willingness to accommodate change had resulted in a thriving, sustainable agricultural sector. Their story was a testament to the power of innovation, accountability, and community involvement. The story ends. We suggest you to watch it again, review the vocabulary, and then subscribe to our channel. Bonjour à tous. Ces vidéos sont conçues pour vous aider à apprendre le vocabulaire cible à travers une seule histoire. Veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube si vous aimez cette façon alternative d'apprendre l'anglais. Dans cette vidéo, nous raconterons d'abord l'histoire en anglais, puis dans votre langue locale, afin que vous puissiez vous tester. Commençons. Au cœur de la ville de New York, l'Académie était un phare de connaissances et d'innovation. Alice, une brillante scientifique, avait récemment rejoint l'institution. L'esprit bouillonnant d'idées et de concepts qui frôlaient l'abstrait. Elle s'est particulièrement concentrée sur un projet visant à accélérer l'adaptation humaine à des conditions environnementales défavorables. Son collègue Alan, chercheur chevronné, partageait son enthousiasme. Ensemble, ils visaient à accomplir quelque chose de révolutionnaire. Alice a toujours été fascinée par la façon dont certains acides pouvaient activer des réponses biologiques spécifiques. Elle pensait qu'en comprenant ces processus, l'humanité pourrait mieux se préparer aux conséquences du changement climatique. Alan, de son côté, s'intéressait à l'acquisition de nouvelles données grâce à des expériences innovantes. Un soir, alors qu'il travaillait tard, un accident absurde se produisit. Alice, plongée dans ses pensées, renversa par mégarde une fiole contenant un acide puissant. L'activation de la réaction chimique fut immédiate et violente. Le laboratoire se remplit de fumée et les alarmes se déclenchèrent. Ils réussirent à évacuer, mais le mal était fait. L'incident a donné lieu à une enquête approfondie menée par l'administrateur de l'Académie. Le conseil d'administration n'était pas satisfait. Des accusations d'abus de ressources et de négligence ont circulé. L'Académie était fière de son bilan en matière de sécurité et cet accident a constitué une tâche importante. Alice et Alan se sont retrouvés au centre de la tempête, confrontés à une surveillance aiguë qu'aucun des deux n'avait anticipée. En dehors des murs de l'Académie, les militants de la ville ont saisi l'occasion pour faire avancer leur programme. Sarah, une défenseuse bien connue de la responsabilité scientifique, a rallié ses partisans. Elle a accusé l'Académie de ne pas respecter son devoir de garantir l'exactitude de ses protocoles de sécurité et a appelé à l'abolition des expériences risquées. L'effervescence médiatique qui a suivi a été intense. Alice et Alan ont été propulsés sous les feux des projecteurs, leurs moindres faits et gestes étant surveillés. Ils ont dû s'adapter rapidement à la nouvelle réalité. L'administrateur de l'Académie a exigé que des comptes soient rendus et un comité spécial a été formé pour enquêter en profondeur sur l'incident. Malgré le chaos, Alice et Alan ont continué leur travail, bien que sous une surveillance plus stricte. Ils ont réalisé que pour retrouver leur crédibilité, ils devaient accomplir quelque chose de vraiment remarquable. Ils ont décidé d'affiner leur projet en s'assurant que chaque détail était méticuleusement planifié et exécuté. Le comité d'enquête, dirigé par un comptable sévère et doué pour déceler les incohérences, s'est penché sur leur travail. Chaque aspect de leur recherche a été examiné à la loupe pour en vérifier l'exactitude. La pression était immense, mais Alice et Alan étaient déterminés. Ils comprenaient que l'acceptation de leur père et du public était essentielle au succès de leur projet. Au cours de cette période, ils se sont également davantage impliqués dans la communauté. Ils ont participé à des forums où ils ont parlé de leurs recherches et ont fait part de leurs préoccupations.
Leurs efforts d'accessibilité et de transparence ont commencé à porter leurs fruits. Lentement, l'accumulation de commentaires positifs issus de ces engagements a commencé à inverser la tendance. Alice, inspirée par les commentaires reçus, a commencé à intégrer une dimension esthétique dans leur travail. Elle pensait que rendre leurs concepts scientifiques plus attrayants visuellement contribuerait à les faire accepter plus largement. Allen était sceptique au début, mais a rapidement compris l'intérêt de cette approche. Ils ont conçu de nouveaux modèles et présentations qui étaient non seulement scientifiquement fondés, mais aussi visuellement captivants. Cette adaptation a été bien accueillie et ils ont commencé à recueillir le soutien de milieux inattendus, notamment d'artistes et de designers qui ont vu la beauté de leur travail. Au milieu de cette tourmente professionnelle, Alice et Allen ont trouvé du réconfort dans leur croissance personnelle. Alice, qui avait été quelque peu absente des cercles sociaux, a commencé à renouer avec de vieux amis. Elle a pris conscience de l'importance d'une vie équilibrée. Allen, qui avait des antécédents de dépendance liés au travail, a cherché de l'aide et a fait des progrès significatifs dans la gestion de sa maladie. Leur parcours ne se limitait pas à l'accomplissement professionnel. Il s'agissait aussi de comprendre leurs propres limites et de trouver des moyens de les surmonter de manière adéquate. Ils sont devenus des défenseurs de la santé mentale et de la responsabilité au sein de la communauté scientifique. Des mois de travail acharné et de dévouement ont abouti à une présentation qui allait déterminer le sort de leur projet. L'auditorium était rempli de pairs, de médias et du grand public. L'atmosphère était chargée d'impatience. Alice est montée sur scène la première, la voix ferme mais pleine d'émotion. Elle a parlé de leur parcours, des erreurs qu'ils avaient commises et des leçons qu'ils en avaient tirées. Allen a suivi, détaillant les avancées scientifiques et les applications potentielles de leurs travaux. Leur présentation fut un succès. Le comité, impressionné par leur dévouement et la rigueur de leurs recherches, leur donna le feu vert pour continuer. La perception du public passa du scepticisme à l'admiration. L'acceptation qu'ils recherchaient depuis longtemps était enfin à portée de main. Une fois leur crédibilité restaurée, Alice et Allen ont poursuivi leur travail avec une vigueur renouvelée. Ils ont élargi leur équipe en intégrant de jeunes adolescents et de nouveaux diplômés désireux d'apprendre. Ils ont veillé à favoriser un environnement de responsabilisation et de soutien, en comprenant l'importance d'encadrer la prochaine génération. Leur projet commença à donner des résultats prometteurs et la réputation de l'Académie s'améliora. Ils avaient non seulement atteint leurs objectifs scientifiques, mais avaient également eu un impact significatif sur la communauté. L'histoire d'Alice et Allen est celle de la résilience, de la croissance et de la quête incessante de la connaissance. Elle témoigne du pouvoir de l'acceptation, de la défense des droits et de la capacité à transformer des situations défavorables en opportunités d'accomplissement. Au lendemain de leur succès, Alice et Allen ont pris une pause bien méritée. Ils ont visité une ville pittoresque à la campagne, entourée de vastes hectares de terres agricoles. Ils ont séjourné dans un logement de charme, à la fois abordable et confortable, leur offrant un environnement idéal pour se ressourcer. Au cours de leur séjour, ils ont rencontré un vieux fermier qui parlait avec un accent particulier. Il leur a raconté des anecdotes sur l'histoire de la région, notamment sur l'adoption de pratiques agricoles durables. Les récits du fermier étaient empreints d'affection pour la terre et d'un profond respect pour l'agressivité et la beauté de la nature. Alice et Allen ont trouvé l'inspiration dans ces histoires. Ils ont réalisé que leur travail ne se résumait pas à une simple acquisition scientifique, mais qu'il s'agissait également d'assimiler la sagesse de diverses sources. Ils ont décidé d'adhérer à ces principes dans leurs projets futurs, en veillant à ce que leurs projets soient toujours fondés sur le respect de la science et de l'humanité. Ainsi, Alice et Allen sont revenus à l'Académie, rajeunis et prêts à relever de nouveaux défis avec un engagement renouvelé envers leur travail et la communauté. Après le succès de leur projet principal, Alice et Allen ont décidé de s'attaquer à un autre problème important qui avait longtemps été négligé. Les communautés rurales adjacentes à la ville animée étaient confrontées à de nombreux défis,
notamment dans le domaine agricole. Malgré les progrès technologiques et scientifiques, ces communautés étaient aux prises avec des pratiques dépassées et un manque de ressources. L'un des problèmes les plus urgents était la nécessité d'abolir les anciennes techniques agricoles qui n'étaient plus viables. Les terres, qui s'étendaient sur plusieurs hectares, souffraient d'une exploitation excessive et d'un manque d'entretien. La capacité du sol à absorber les nutriments avait diminué, ce qui entraînait de faibles rendements agricoles. Alice et Allen ont décidé de mettre en place une nouvelle initiative visant à moderniser ces pratiques agricoles. Ils savaient que pour que leur plan soit couronné de succès, il devait être mis en œuvre de manière adéquate et précise. Ils ont donc contacté les agriculteurs locaux, leur offrant une formation et des ressources pour adopter des méthodes durables. Pour gagner la faveur des agriculteurs locaux, Alice et Allen ont organisé des réunions communautaires. Ces rencontres étaient essentielles pour discuter des nouvelles techniques et répondre aux éventuelles préoccupations. Ils comprenaient l'importance d'être responsables et transparents dans leurs efforts. Lors d'une de ces réunions, ils ont rencontré un vieux fermier nommé Samuel. Il cultivait la terre depuis des décennies et était au départ réticent au changement. Cependant, sa petite fille, une adolescente activiste nommée Lily, était passionnée par la sauvegarde de leur ferme et de l'environnement. Elle a convaincu Samuel de donner une chance aux méthodes d'Alice et d'Allen. L'implication de Lily a été cruciale. Elle a contribué à combler le fossé entre les anciennes et les nouvelles générations d'agriculteurs. Elle a également organisé des ateliers et des séances de formation supplémentaires, garantissant ainsi que l'information soit accessible à tous les membres de la communauté. La mise en œuvre de nouvelles pratiques agricoles n'a pas été sans difficulté. Certains agriculteurs hésitaient à s'adapter au changement, craignant l'inconnu. Cependant, les efforts persistants d'Alice et d'Allen, ainsi que le plaidoyer enthousiaste de Lily, ont commencé à porter leurs fruits. Le sol a commencé à se régénérer et les rendements des cultures se sont améliorés. Pour soutenir davantage les agriculteurs, Alice et Allen ont obtenu des subventions qui ont aidé à couvrir les coûts du nouvel équipement et des semences. Ils ont également travaillé à la création d'une coopérative, où les agriculteurs pourraient mettre en commun leurs ressources et partager les bénéfices. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, ils ont veillé à accumuler des données sur les améliorations et à rendre compte avec précision des progrès. Ces informations étaient essentielles pour garantir un soutien et un financement continu. Au fil du temps, les nouvelles pratiques se sont avérées efficaces. Les fermes autrefois en difficulté étaient désormais prospères et la communauté s'était rassemblée plus forte que jamais. L'admission de techniques durables et l'abolition des anciennes pratiques néfastes ont revitalisé la terre. Lily a continué à jouer son rôle d'activiste en défendant également l'agriculture durable dans d'autres communautés. Elle et Samuel sont devenus des symboles du changement positif qui peut se produire lorsque des générations travaillent ensemble vers un objectif commun. Le projet d'Alice et Allen a été salué comme un modèle de développement durable. L'accumulation de leurs efforts et la volonté de la communauté de s'adapter au changement ont donné naissance à un secteur agricole prospère et durable. Leur histoire témoigne du pouvoir de l'innovation, de la responsabilité et de l'engagement communautaire. L'histoire se termine. Nous vous suggérons de la regarder à nouveau, de réviser le vocabulaire, puis de vous abonner à notre chaîne.